On est au Bordeaux Geek Festival et il y a un stand un petit peu atypique pour moi qui vais souvent sur les conventions. C'est un stand de catch. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc qui es-tu et que faites-vous ici? Alors je m'appelle Frédéric Juste, j'ai 43 ans. Je suis catcheur depuis 20 ans maintenant, en 1998. J'ai été formé dans une école de catch française, la Fédération française des catcheurs européens, au Bouscat. Et en fait, on a voulu créer une association en 2007. On a voulu créer une association un peu plus portée sur le catch américain, un peu plus moderne. Et c'est créé, donc j'ai créé le WL, le WLC pour les événements. Une école de catch donc, qui reprend les concepts du catch américain, mais en gardant une base aussi du catch français, le catch sur lequel j'ai été éduqué. Fondamentalement, pour le non-initié, c'est quoi la différence entre le catch français et le catch américain? Alors le catch américain, c'est quelque chose, c'est un grand spectacle. Hein. C'est écran géant, jeu de lumière, c'est des personnages bien marqués, etc. Le catch français, c'était des... Le catch français, maintenant quasiment toutes les écoles de catch font du catch américain. Mais le catch français maintenant, c'est du catch, on va dire, avec plus de techniques, de voltige, etc. Moins d'impact, moins de personnages. Voilà, enfin... quelque chose de probablement moins attrayant pour le jeune public. Les gens qui regardent le catch à la télé attendent plus effectivement maintenant du catch américain que du catch français, parce que malheureusement c'est passé de mode. Je reste un peu dans l'optique du catch français dans le sens où certains personnages on reprend les concepts militaires, etc. dans le catch, mais voilà, on le modernise et on crée quelque chose de neuf. Donc là, qu'est-ce qui fait qu'on vous retrouve au Bordeaux Geek Festival finalement? Alors ça a été d'abord une demande des organisateurs. Alors après, geek au sens large, c'est toutes les cultures un peu alternatives. Donc du coup, oui, effectivement, le catch rentre, on va dire, plus ou moins là-dedans. Et effectivement, on était là il y a 2 ans. L'année dernière, on a eu des difficultés, la surface avait été réduite, on a pu être représenté par un stand, mais pas vraiment par le ring qui montre un peu ce qu'on sait faire. Et là, cette année, on a pu revenir grâce aux organisateurs. Et enfin, ça crée une petite émulsion, il y a du monde qui gravite autour. Il y a la queue du restaurant, là, ça les occupe aussi pendant qu'ils font la queue. C'est pas forcément plus mal. Et puis, les gens viennent sur place. Donc ici, au BGF, on a des stands de dédicaces, on a une petite exposition sur les photos, on a une petite vidéo qui tourne du catch américain des années 80, on a des jeux vidéo, on pourra mener un peu à la culture geek. Et on a surtout et notamment 3 matchs par jour, donc à 13h, 2 matchs, et à 17h, un gros match. Et ensuite, à 11h et 15h, des initiations pour ceux qui veulent essayer et qui voudraient éventuellement nous rejoindre sur notre école. Alors, juste parce que la question, il faut la poser, le catch, c'est du chiquet ou pas? Alors, c'est du spectacle, on va prendre ça comme ça. Du chiquet, non, parce que les coups, on les prend. Les blessures, ça arrive aussi. Alors, pas forcément plus qu'en lutte ou en boxe. Hein. C'est des sports quand même qui restent à risque. On n'est pas géré par le ministère des Sports, donc on est géré par le ministère de la Culture, un peu comme le théâtre. Donc effectivement, c'est du spectacle. Par contre, on a besoin de structures sportives, on a besoin d'être en forme physiquement pour pouvoir pratiquer. Donc, on est d'accord, le catcheur est un athlète, quoi qu'il arrive. Le catcheur est un athlète et aussi un comédien, parce que finalement, on a des personnages à incarner, le gentil, le méchant, parce qu'on n'est pas forcément dans la vraie vie. Hein. Il y a des gentils qui sont très méchants dans la vraie vie, et inversement, moi je joue souvent le méchant et je suis très gentil dans la vraie vie. Je vois ça. C'est quoi l'actualité de l'association alors? Alors l'actualité de l'association, tout d'abord, et premièrement, c'est une école. Hein. Une école qui se trouve sur Mérignac, juste à côté de la piscine de Mérignac, donc en plein centre-ville de Mérignac, où on fournit des cours par rapport à une adhésion. Hein. On fournit des cours tous les lundis pour les débutants et tous les vendredis pour les plus confirmés qui se représentent justement ici sur le ring. Donc l'école pour l'instant compte entre 25 et 30 adhérents. Et donc la première des choses, c'est effectivement
former les jeunes au catch. Alors pas avant 16 ans parce que par rapport au développement du corps, etc., les chocs et les chutes peuvent créer des traumatismes, pardon. Mais après 16 ans, il y a possibilité de s'inscrire, de faire une formation et après ça prend un peu de temps parce qu'il y a des chutes à maîtriser. C'est assez difficile pour bien les porter, pour bien les recevoir, pour éviter de se faire mal. Et c'est toute la base, le catch, les chutes sont toute la base du catch. Voilà, donc pour la première gros pôle de notre association. Le deuxième gros pôle de notre association, c'est avec ce ring-là, puisque le ring n'est pas monté dans la salle d'entraînement, c'est les galas réguliers plus souvent dans le sud-ouest, mais aussi en Bretagne et un peu dans toute la France, où donc on organise. Le prochain d'ailleurs se trouvera à Mérignac, alors attendez, parce que le 16 juin à 19h30. Donc voilà, c'est un spectacle familial de 2 heures à peu près, à des tarifs assez abordables, puisque les tarifs adultes sont à 7 € et les tarifs enfants moins de 12 ans sont à 4 €, ce qui est beaucoup moins cher qu'une place de cinéma actuellement malheureusement. C'est clair. Et voilà, donc il y a possibilité à la fin du gala de rencontrer les catcheurs, de faire des signatures, etc. Il y a la restauration sur place et le spectacle, contrairement ici où on n'a que des matchs, 2-3 matchs dans la journée. Là, il y a une série de plusieurs matchs et le spectacle dure entre 2 heures et 3 heures en général. Voilà. Et donc ça se trouve à la salle Daniel Colombier, à l'Allée des Acacias, donc le samedi 16 juin à 19h30. Si on veut des infos, j'imagine qu'on vous trouve sur internet. Voilà. Alors tout simplement ewl.fr, c'est notre site internet. Sur notre page Facebook aussi, European Wrestling League Championship, EWLC, puisque le WLC c'est l'entité qui gère les galas. Hein. On reste en forme d'association, mais on a séparé l'école de la formation qui gère les galas. Et aussi par le biais de l'adresse mail pour des renseignements éventuels ou pour des réservations pour les galas. Donc c'est ewlcatch tout accroché @gmail.com. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous.